Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Kachi inaugure les nouvelles parcelles aménagées de la zone industrielle d'Akoupé-Zegui. Ils sont destinés à accueillir des entreprises industrielles sur l'axe Abidjan et Yamoussoukro. Les travaux de drainage, voirie, assainissement, électricité, télécommunications viennent d'être livrés. CHR et hôpitaux généraux, voirie, eau potable, université, l'Ouest rend hommage au président de la République pour les actions de développement. Les populations autour du général Bagondo Diomandé et des membres du gouvernement expriment leur reconnaissance au président Ouattara au stade Léon Robert de Mans. La Banque mondiale est aux côtés de la Côte d'Ivoire pour renforcer les activités de nutrition communautaire. 34 milliards de francs CFA sont investis par l'institution financière internationale. Une mission vient de sillonner les régions du Tchologo, du Poro et de la Bagoué pour préparer le nouveau projet santé-nutrition. Enfin, en Afrique du Sud, 9 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion-citerne à l'est de Johannesburg. Le camion s'est coincé sous un pont à proximité d'un hôpital, mais aussi d'habitation ce samedi matin. Une enquête est ouverte. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes aujourd'hui 24 décembre et on a kidnappé le Père Noël. L'écrivaine ivoirienne Fatou Keïta nous l'apprend à travers son ouvrage qui vient de paraître. Le Père Noël est de retour en Afrique, mais il est kidnappé dès son arrivée. Comment est-ce possible? Qui donc a pu le kidnapper et qui pourra le libérer afin qu'il puisse distribuer ses cadeaux aux enfants? La réponse à ces questions se trouve dans le livre de Fatou Keïta, notre invitée de la page culture, grande figure de la littérature jeunesse africaine. Elle vient de publier « On a kidnappé le Père Noël » après le boubou du Père Noël paru en 2020. Bonsoir, Madame Fatou Keïta. Bonsoir. Ouf, on a eu peur, hein? Oui. On a des raisons d'avoir peur. On a des raisons d'avoir peur. Le Père Noël a été kidnappé. Vous vous rendez compte? À quelques heures seulement de la célébration de Noël. À quelques heures de la nuit de Noël. C'est terrible. Je ne sais pas comment ça va se résoudre. Mais il y a la magie de Noël. Je crois que le jour de Noël, il y a une magie qui va résoudre tous les problèmes, toutes les difficultés. Et cette magie elle est dévoilée dans votre ouvrage. Tout à fait. On va savoir, est-ce que le Père Noël sera libéré? Si oui, comment? Et pourquoi il a été kidnappé? Est-ce qu'on peut kidnapper le Père Noël? Est-ce qu'on peut kidnapper le Père Noël? C'est incroyable. C'est incroyable. Vous nous en direz tout à l'heure dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Vous restez pour le moment avec nous. On va ensemble voir les activités du Premier ministre Patrick Kachi qui vient d'inaugurer les nouvelles parcelles aménagées de la zone industrielle d'Akoupé-Zegui. Ces parcelles situées sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro sont destinées à accueillir des entreprises industrielles, des travaux de drainage, de voirie, d'assainissement, d'électricité, de télécommunications viennent d'être livrés, nous rapporte Jean-Luc Bango. Il a fallu 32 mois de travaux pour achever l'aménagement de ces deux nouvelles parcelles de la zone industrielle d'Akoupé-Zegui. 127 hectares et 234 hectares dotés d'ouvrages de drainage, assainissement, électricité et télécommunications et voirie. Ces aménagements qui sont inaugurés aujourd'hui par le Premier ministre viennent renforcer les acquis de cette nouvelle zone industrielle créée pour répondre aux besoins de plus en plus croissants de terrains industriels. La superficie aménagée a un taux d'occupation de 96% avec 153 entreprises, dont 33 sont en activité, 38 en cours de construction et 60 entreprises qui n'ont pas encore débuté la mise en valeur. Le montant cumulé des investissements des 33 entreprises déjà en activité, CFA, pour 2160 emplois et le montant global des investissements projetés pour l'ensemble des 147 entreprises est d'environ 475 milliards de francs CFA. Offrir une zone industrielle aux normes pour faire face à la saturation des zones industrielles de Vridi et Yopougon, mais surtout attirer des capitaux et des emplois. La réalisation de cette ambition nécessite de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures industrielles modernes afin d'attirer davantage des capitaux nationaux et des investissements directs étrangers dans le secteur industriel. Elle représente donc une belle opportunité pour réaffirmer l'attachement de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation, source de création d'emplois décents et également de création de valeurs ajoutées. Aussi,
Un appel a été lancé qui n'ont pas encore débuté leurs travaux d'installation à le faire. Venez en Côte d'Ivoire. Oui, venez profiter ici d'innombrables opportunités d'investissement comme il en existe peu sur notre continent, dans un hub aussi central, stable, dynamique et moderne que notre pays. Venez profiter ici d'une jeunesse de talent qui veut travailler, entreprendre et réussir. Venez profiter ici de l'accès à un marché national et continent profiter ici d'un gouvernement pro-business qui veut avancer avec des partenaires de confiance et d'expérience pour viser toujours plus haut. L'aménagement de ces 2 parcelles porte à 423 hectares la superficie désormais occupée de la nouvelle zone industrielle d'Akupé-Zedji sur une surface totale de 1000 hectares. Les travaux ont coûté environ 90 milliards de francs CFA. Les députés étaient réunis en semaine pour délibérer sur 8 projets de loi. Il s'agit entre autres du projet de loi portant statut de réfugié et celui portant un code minier et code des postes. Enfin, le projet de loi relatif à l'enseignement à l'innovation. Les 8 tests ont été adoptés en plénière et c'est la dernière avant la clôture des sessions, nous dit Konaté Moussa. Une nouvelle gouvernance des structures de l'enseignement supérieur, un nouveau mode de gestion des universités. C'est l'objectif du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, à la recherche et l'innovation. Le texte est adopté à la majorité des députés présents à cette plénière après le rejet de l'amendement proposé par le député Joseph Ekra. La proposition de loi dispose en son article 44 que le président doit être nommé après proposer un autre mode de désignation qui est l'élection. Président d'université, doyen des UFR et chef de département, mais pas l'élection. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis. Le texte propose plutôt qu'il soit nommé par décret par le président de la République après appel à candidature. L'Assemblée nationale en plénière a décidé de rejeter l'amendement et donc d'adopter la position présente. À cette séance concerne 8 textes au total, dont le projet de loi portant statut sur le sol ivoirien, culturel national. Également, le projet de loi de modification portant code minier et le projet de modification portant code des postes. Nous voyons un véritable plan de relance de la Poste qui consiste donc à lutter contre la concurrence déloyale faite à la Poste, mais également qui consiste donc à la relancer à travers donc la modernisation et la digitalisation. Il y a une prolifération de l'orpaillage clandestin. Donc ce code vient justement stabiliser tous les textes qui vont justement régir l'extraction de l'or en Côte d'Ivoire. Cette séance de délibération présidée par Adama Bektogo marque la dernière plénière pour l'adoption du projet de loi. Le président de l'Assemblée nationale invite donc l'ensemble des députés le 27 décembre prochain pour la cérémonie solennelle de clôture de la session parlementaire de l'année 2022. La séance est levée. L'Ouest ivoirien rend hommage au président de la République pour les actions de développement dans les localités. Il s'agit de CHR, d'hôpitaux généraux, de voiries, d'eau potable et d'universités. Les populations réunies donc autour du général Wagondo Diomandé et plusieurs membres du gouvernement ont exprimé leur reconnaissance au stade Léon Robert de Mans. Franck Wadio est pour le reportage. En 48 heures, l'Ouest montagneux s'est doté de 2 complexes sanitaires de pointe. Un aperçu du vaste chantier tel la voirie, l'école et l'eau engagés par le gouvernement pour le développement de la partie occidentale du pays. Les populations, cadres et élus rendent donc hommage au président Alassane Ouattara et la bonbonnière du stade Léon Robert accueille les festivités. Célébrer les actions du chef de l'État. Le Tonkpi a battu le rappel de ses forces vives et même de plusieurs membres du gouvernement tels les ministres de la Réconciliation, de la Culture et de la Solidarité venus en soutien. C'est tout un symbole selon Albert Flindé, ministre-gouverneur. La grande mobilisation des populations, des élus, des cadres ce matin traduit parfaitement notre engagement à accompagner le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de son gouvernement dans leur œuvre de développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Le Tonkpi, il fut un temps miné par les dissensions causées par les ambitions politiques des uns et des autres, veut amorcer une page nouvelle. L'engagement est pris. Que notre hommage au président
va au-delà des actes de développement et des actes de promotion des hommes. C'est notre adhésion, c'est la manifestation de notre attachement à une vision. Sa vision d'une Côte d'Ivoire de paix et de réconciliation profonde. Et le président en donne la manifestation chaque jour par les actes qu'il pose. Homme de réconciliation et de paix, il n'a pas hésité à accorder sa bienveillance à la région en tendant sa main à nos frères et sœurs pour un retour dans la maison commune du RHDP. Saluons ensemble le président Alassane Ouattara. Célébrer le rapprochement pour mieux impulser le développement, cela augure d'heureuses perspectives pour la région. Je peux même vous annoncer qu'une nouvelle Côte d'Ivoire arrive. Le président Houphouët-Boigny avait rêvé de cette belle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire plus belle et plus rayonnante. Il en a tracé les sillons et le président Alassane Ouattara est en train de les élargir avec promptitude et assiduité. Cependant, le développement reste un fait. Sa pérennité assurée par la cohésion et la solidarité, le sens de l'adresse du président de la cérémonie, Adama Bictogo. Ce qui nous unit ici est plus fort que ce qui nous divise. C'est pour cela que nous devons cultiver que les valeurs qui rassemblent. Et ces valeurs qui rassemblent sont contenues dans une seule enveloppe. C'est l'enveloppe de l'humilité. Ce que l'humilité développe en vous, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la tolérance. Parce que le grand témoignage que vous faites et que vous devez faire au président Alassane Ouattara, c'est votre solidarité. De la ferveur partagée, les populations et fils de la région sont repartis regaillardis. Et dans cette bonne ambiance, notez que les nouvelles règles et procédures en matière d'affichage publicitaire sont définies et doivent être appliquées. L'appel est lancé par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Amadou Coulibaly vient de tenir une rencontre avec la Chambre des afficheurs. Il leur a remis leur cahier de charges. Le ministère de la Communication veut ainsi assainir le secteur et désormais les patrouilles de contrôle des affiches seront renforcées. Affichage publicitaire de façon anarchique. Désormais, cela obéit à des critères. Une étude d'assainissement, de réorganisation et de modernisation a été réalisée par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Elle a été présentée aux afficheurs. L'étude qui a été présentée est une étude effectivement complète, je dirais scientifique. Donc ça présente cet avantage-là. Le ministre nous a rassuré qu'il y a un atelier d'appropriation qui va avoir le contenu donc, de cette étude. Ces afficheurs ont reçu de la part du ministre de la Communication et de l'Économie numérique le cahier des charges des nouvelles règles. Tous les panneaux qui n'ont pas été géolocalisés et qui n'auront pas fait l'objet d'une autorisation des mairies et du CSP seront considérés comme des panneaux illégaux. Tout cela va réduire d'au moins un tiers donc, le nombre de panneaux. Puisque les études ont montré que dans la plupart des communes, il y a un excédent en panneaux. En dehors de la commune de Yopougon, par exemple, où installer certains panneaux. Nous avons même défini une charte pour les panneaux en fonction des voies routières. Il y a des types de panneaux qui pourront être implantés. Nous avons invité tous les acteurs à cette charte-là. Pour rappel, la phase pilote d'assainissement de l'affichage urbain du district d'Abidjan et de la commune de Grand Bassam démarre dès janvier 2023. La Côte d'Ivoire pour renforcer les activités de nutrition communautaire. 34 milliards de francs CFA sont investis par l'institution financière internationale. Une mission vient justement de sillonner les régions du Tcholo. Préparer le nouveau projet santé, nutrition et développement de la petite enfance. Astou Touré Danyogo. Cette mission vise spécifiquement à apprécier les acquis du projet multisectoriel de nutrition sur les foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire. Le franc, c'est le dépistage, l'APZ, celui de la promotion de croissance des enfants de 0 à 5 ans. Dans la zone du vent, au total 511 francs. Mais de manière générale, sur les 14 régions que couvre le projet, on a un total de 1865
francs qui sont déjà fonctionnels et 500 nouveaux francs. Du doigt les réalités, notamment la perception des acteurs locaux et les bénéficiaires, acteurs clés du succès de la stratégie. Cap mis sur Nyoronigé, village de la commune de Wangolodougou dans le Tchologo, Bundiali dans la Bagoué. Après le suivi médical, les enfants sont reçus dans ce centre d'éveil pour le développement de leur motricité et leurs aptitudes cognitives. Sur ces sites, les enfants bénéficient de repas, autant d'actions qui ont permis à ces enfants d'être attentifs en classe, de développer leur intellect, surtout d'aborder le cycle primaire avec sérénité. Ceux qui viennent du front là-bas directement au CP, ceux qui ne sont pas allés du tout, ils savent compter, ils savent reconnaître des lettres son A, O, I jusqu'à U, les formules de politesse. Une action rendue possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à Oufa. Je suis très satisfait. Les francs que nous avons vus sur les 2 jours, ce sont des francs très avancés avec des résultats au-delà qu'on a pu attendre. Un nouveau projet est en cours de préparation. Il va s'étendre sur 10 ans et subdivisé en 3 phases. Le nouveau projet qui vient, donc celui-là va s'accentue beaucoup plus sur le volet santé. Nos populations doivent saisir que maintenant c'est la santé qui se déplace vers les populations. Et j'invite vraiment les cadres, les différents cadres de chaque région, de chaque village vraiment à saisir cette bonne opportunité que le président de la République a bien voulu nous donner. Le séjour de la Banque mondiale dans le soldé par une visite au centre hospitalier régional de Korogo. Et toutes ces activités se déroulent en plein préparatif de la fête de Noël. Et nous ne sommes plus qu'à quelques heures de cette fête. Tout le monde, les populations affluent dans les marchés et autres espaces de vente pour se procurer vêtements, accessoires et denrées alimentaires. Il faut célébrer la fête en toute beauté et en toute sérénité. Nos reporters de quelques commerces ici à Abidjan, voyons l'ambiance avant Noël. L'avenue Nangui à Brogua, dans la commune d'Adjamé. Elle est inondée de monde à 24 heures de la fête de Noël. Les enfants, accompagnés de leurs parents, sillonnent les magasins à la recherche de l'idéal. Tous veulent sortir le grand jeu pour la Noël. Vu que ce sont les périodes des fêtes et tout, donc nous sommes là pour acheter les sacs, les habits et tout. Ça fait plaisir pour venir avec ma maman pour acheter mes chaussures. Et je me sens très bien dans les chaussures. Et je les adore. Ça marche. Les clients viennent. Chaque décembre, ça marche. Ça marche surtout chez moi cette année-là. Vraiment, Dieu merci. Dans ce commerce de vêtements, c'est l'ambiance des grands jours. Les mamans, plus préoccupées par le choix de la combinaison parfaite pour leurs tout petits. Il faut absolument briller de mille feux. La fête de Noël, on le vit qu'une fois dans l'année. Donc, quand ça arrive, il faut habiller ton enfant, il faut qu'il soit bien sapé. Donc, on souffre pour ça, quoi, en fait. La Noël, c'est aussi la magie dans les assiettes. Et pour être à la hauteur, les femmes s'attellent à réunir les ingrédients nécessaires. Elles sont venues par milliers assouvir au désir de leurs papilles. Bananes, manioc, igname, tomates, choux, carottes. Chacune s'approvisionne en fonction de sa recette. J'ai acheté des bananes. Pour le moment, c'est bon, le prix abordable. Bon, je vais faire foutou avec sauce pistache. La fête, ça lance bien. Toi aussi, la famille au complet, c'est l'essentiel. La volaille, quant à elle, règne en maître. Elle est candidate à sa propre succession dans le cœur des amoureux de la gastronomie en période festive. Depuis matin, j'ai vendu plus de 60 poulets comme ça. La fête, là, ça va, on va dire Dieu merci. Les clients décrient toutefois la hausse des prix du poulet. Un poulet à 4 000, alors que c'était 3 500. J'ai acheté poulet, il y avait comme demain, je dois manger poulet. Donc j'ai acheté mon poulet. Ce vendeur nous donne les raisons de cette augmentation. Les grossistes vendent ça à 3 700. Nous, on oublie de vendre ça à 4 000. On a 300 dedans, c'est comme ça on vend. Fluctuation des prix, forte demande par rapport à l'offre, rien ne pourra affecter l'engouement des populations pour cette fête de Noël, édition 2022.
La fête s'annonce déjà et n'oublions surtout pas d'offrir les cadeaux à nos proches. Justement, à quelques heures de la fête de Noël, le premier magistrat de la commune de Yopougon a organisé une cérémonie de célébration de l'arbre de Noël. Cette 9e édition a permis à plus de 5000 enfants d'avoir des cadeaux. Le maire s'est réjoui du bonheur d'offrir de nombreux présents aux enfants. Frédéric Olaï, Didier Nguessan. Esplanade de la mairie de Yopougon aux couleurs de la magie de Noël. Pour la 9e édition de l'arbre de Noël, le maire Gilbert Konekafana donne le sourire à plus de 5000 enfants. Ils reçoivent de nombreux cadeaux, un acte d'amour et de partage qui vient soulager parents et enfants. J'éprouve un sentiment de joie quand c'est pas offert à tout le monde d'avoir un cadeau. Je remercie beaucoup le maire de nous avoir donné ces cadeaux. Je le remercie infiniment. Convoquer les enfants de sa commune à chaque instant depuis son mandat et leur donner toujours des cadeaux de Noël. Nous les parents, ça nous soulage et ça donne une grande joie aux enfants. Pour le premier magistrat de la commune de Yopougon, le conseil municipal œuvre au bonheur de chaque enfant. Procurer un peu de bonheur en fin d'année aux enfants, surtout les plus démunis. Et c'est une habitude que nous avons instaurée depuis notre arrivée à la tête de cette commune. La cérémonie de la célébration de l'arbre de Noël est aussi un moment de communion entre les artistes et la population. Cette rencontre a permis aux enfants de faire montre de leur talent culturel à travers ballet et sketch. Voilà, une très belle ambiance. La fondation est servie, présidée par l'ex-première dame ivoirienne Henriette Konambédié, a offert des cadeaux de Noël à 500 enfants du Grand Abidjan. À travers cette action, la présidente de la fondation servie veut faire vivre la magie de Noël aux tout petits de notre pays. Concours de chant, de danse et de beauté ont meublé ce rendez-vous. David Soyo, Jamayagi. La magie de Noël s'opère dans cette salle des fêtes. Ici, 500 tout-petits vibrent au rythme des mélodies de Noël. Ces enfants issus des communes du Grand Abidjan reçoivent chacun un cadeau des mains d'Henriette Konambédié, présidente de la Fondation Servir. Un moment spécial pour ces petits garçons et petites filles. J'ai reçu un cadeau de Mounette, c'était extraordinaire, car elle me l'a donné. J'ai joué bien, et puis il m'a offert un cadeau. Pendant plus d'une heure, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, initiatrice de l'arbre de Noël, danse et communie avec les tout-petits. J'adore les enfants et j'ai eu l'occasion de venir présider la petite fête que je donne chaque année à mes enfants, à mes petits-enfants. Et c'est une joie pour moi de partager ces moments-là avec eux. Après Abidjan, la Fondation Servir mettra le cap sur les localités de Bassam, Aboisseau et Daoukro. Ambition, faire vivre les sensations de Noël à 3000 enfants du pays. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France et sa représentation permanente auprès de la francophonie ont donné une coloration particulière aux fêtes de fin d'année à travers l'arbre de Noël dénommé Noël en livre pour les enfants. L'ambassadeur Maurice Bandaman et l'écrivaine Marguerite Aboué ont donné l'occasion à plusieurs enfants de découvrir notre pays. Souleymane Donisongui, l'enseignant Bakayoko. C'est le tout premier arbre de Noël de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Cette initiative de l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandaman, accompagné de l'écrivaine Marguerite Aboué, a tenu toutes ses promesses. J'ai bien aimé ma journée parce que y avait plein d'activités. J'aimerais bien qu'ils font ça plus souvent. J'ai très bien aimé et les cadeaux qu'on a choisis, c'était très beau et très bien. Plusieurs activités ont meublé cette première édition, baptisée la Noël en livre des enfants. Plus de 600 enfants ont pris part à ces festivités à travers des livres d'auteurs ivoiriens, des cartes de jeu et des puzzles sur les régions de la Côte d'Ivoire. On célèbre Noël aussi en Israël. 80 pèlerins ivoiriens catholiques vont vivre la Nativité 2022 en Terre Sainte. Arrivés depuis quelques jours sur le territoire israélien, ils ont visité plusieurs endroits de la Galilée, entre autres Canaan, le mont des Béatitudes, la grotte de l'Annonciation et la mer de Galilée. Ce pèlerinage est gratuitement offert par la Direction générale des cultes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Herboué et Célestin Frodo sont nos envoyés spéciaux en Israël.
Cana, lieu du premier miracle de Jésus, le mont Tabor, où il fut transfiguré, la grotte de l'Annonciation, où le Verbe s'est fait chair, le mont des Béatitudes, Capharnaüm, la ville de Jésus, la mer de Galilée, entre autres, sont les endroits de haute spiritualité connus des chrétiens à travers la Bible qui sont visités par 82 pèlerins catholiques ivoiriens en Israël, en Terre Sainte. De quoi renforcer davantage leur foi. Nous sommes dans la chair de poule et tout ce que la Bible dit, c'est une réalité. La Bible n'a pas été inventée, c'est réel. J'ai pu voir un peu au monde des béatitudes, comment est-ce que Jésus a eu à parler à ses disciples, comprendre mieux les béatitudes en fait. Ce n'est plus seulement les écrits de la Bible, mais c'est une réalité. Nous sommes sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ et tous les actes qu'il a posés, ce sont ces actes-là qui aujourd'hui nous amènent ici pour voir la réalité puisque nous sommes croyants, nous sommes pratiquants. Ce pèlerinage en ces temps de Noël est un cadeau de l'État de Côte d'Ivoire. Il est entièrement financé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers la Direction générale des cultes. Les pèlerins reconnaissants ont aussi prié pour le pays et ses dirigeants. Je dis merci vraiment à l'État de Côte d'Ivoire. Je dis merci à la Direction générale des cultes et qu'ils permettent encore à d'autres pèlerins de participer à ce genre de pèlerinage. Que le nom du Seigneur soit béni et que la gloire lui revienne. Après ces intenses moments vécus en Galilée, les pèlerins sont en route pour Jérusalem en passant par Carmel, la ville du prophète Élie, et le puits de Jacob, dite la Samaritaine. Afrique du Sud, 9 personnes sont mortes et une quarantaine d'autres ont été blessées dans l'explosion d'un camion-citerne rempli de gaz à une quarantaine de kilomètres à l'est de Johannesburg. Le camion s'est coincé sous un pont à proximité d'un hôpital, mais aussi d'habitation ce samedi matin. Les pompiers sont intervenus, mais malheureusement, le camion a explosé, selon le porte-parole des services d'urgence de cette zone. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On commence par le palais de la culture de Trècheville qui vient d'abriter le premier festival du peuple Ogban dénommé Ogban Oussoton Festival. L'événement a pour objectif la promotion de la culture du peuple Ogban et il a rassemblé plusieurs personnalités, notamment la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac. Palais de la culture, le peuple Ogban célèbre son patrimoine culturel. Initiative née de la commissaire générale du Festival Ogban, Nadège Oyo. Elle justifie son action à portée sociale et culturelle. Nous sommes un peuple ouvert, un peuple disposé à la rencontre des cultures. L'histoire du peuple Ogban a toujours été marquée par l'accueil des peuples frères, avec qui nous avons construit une communauté de destin. Il suffit de voir comment nos parents se sont ouverts aux autres pour se convaincre de ce que le Ogban aime, la paix et la solidarité. Refusant de se faire compter l'événement, Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie apporte sa contribution à la réussite de la fête. Le peuple Ogban est issu du département d'Oumé, partie intégrante de la région du Go. Cette commémoration a été l'occasion de rencontres et d'échanges entre filles et fils de la localité, mettant en valeur les richesses culturelles qui leur sont siennes. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Nous sommes en compagnie de l'écrivaine ivoirienne Fatou Keïta. Plaisir de vous retrouver, c'est un plaisir pour moi. Alors après nous avoir gratifié du boubou du Père Noël qui met en avant la convivialité en Afrique, vous nous apprenez que le Père Noël a été kidnappé dans un autre livre. Mais qui a osé commettre un tel acte? Qui a osé? Alors, qui a osé? Ce sont des bandits. En fait, quand on creuse bien, ils ne sont pas vraiment des bandits, mais ce sont des gens qui sont pauvres, qui sont dans un quartier un peu délaissé et qui ont peut-être la mauvaise idée de kidnapper le Père Noël pour qu'il sache qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas Noël, qui ne le voient jamais, qui ne reçoivent pas de cadeaux.
Et ça ne va pas dans ce monde-là. Donc, eux, ils décident de kidnapper le Père Noël pour lui donner cette leçon-là. D'accord. Alors, dans notre imaginaire, et particulièrement celui des tout-petits, le Père Noël est un homme généreux, mais aussi invincible. Alors, comment le kidnapper et pourquoi attrister ainsi les enfants? Ces bandits que vous peut-être qualifiez entre guillemets des gentils. Oui, gentils, qui sont devenus gentils par la suite parce qu'ils ont compris que justement que le Père Noël est un personnage très particulier que l'on reçoit dans tous les pays. C'est ça qui est extraordinaire, la magie de Noël. On fait fi de la religion et on adopte ce monsieur grassouillet, généreux et qui aime les enfants. Quelqu'un qui aime les enfants, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est gentil. Le Père Noël a péché par erreur, par ignorance. C'est quelqu'un d'humble. Quand on lui explique pourquoi le kidnapping a eu lieu, en fait, il se rend compte que c'est vrai, il a oublié les enfants pauvres. Et on va s'arrêter là, stop. Il a oublié les enfants pauvres, il se rend compte de son erreur. Va-t-il la réparer? On va regarder ensemble le résumé qu'en font nos reporters Serge Pakomdidi et Jean Magagui qui ont bien lu votre ouvrage. On a kidnappé le Père Noël. Il a été retrouvé, oui ou non? On va suivre ensemble. On va le savoir. Le Père Noël qui voyage dans le ciel sur un traîneau de cerf magique. Distribuer des cadeaux aux enfants, un rite pour les enfants depuis des générations. Il fait rêver parce qu'ils apprécient le plus les cadeaux. Le Père Noël, en transit en Afrique, se fait kidnapper. Oui, on a kidnappé le Père Noël. Des tout-petits tombent des nues. Je ne suis pas contente qu'on kidnappe le Père Noël. Je veux que le Père Noël me donne gros l'heure. Je veux que le Père Noël me donne un cadeau, un vélo et une trottinette. Je ne suis pas contente qu'on kidnappe le Père Noël. Je veux qu'il vienne sur nous pour nous partager les cadeaux. Je veux que le Père Noël me donne une tablette éducative, une poupée et une trottinette. On a kidnappé le Père Noël, une bande dessinée qu'offre l'écrivaine Fatou Keïta aux tout-petits. L'auteur revient sur les valeurs de partage pendant la fête de Noël, la distribution des cadeaux aux enfants de toutes les couches sociales. Voilà, on a entendu les enfants veulent des cadeaux, mais on a kidnappé le Père Noël. Dites-nous, quelles sont les raisons qui ont poussé les kidnappeurs à l'enlever? L'enlever, c'est lui faire comprendre qu'il y a des enfants qui n'ont pas de Noël du tout et qui, eux, pleurent tous les Noëls et qui pleurent peut-être tous les jours aussi parce qu'ils n'ont pas de cadeaux, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien du tout. Alors moi, c'est un petit peu un appel à la générosité citoyenne. Je suis très contente d'avoir vu... Il y a des arbres de Noël qui sont organisés exactement, partout. Les arbres de Noël qui sont organisés. Mais quand je dis... je parle des individus, chacun de nous. Lorsque nous faisons nous achetons les cadeaux de Noël, par exemple, pourquoi ne pas acheter un petit cadeau en plus? Un petit cadeau qui coûtera quoi? 3 000 francs, 5 000 francs, 10 000, de 500. Voilà, même de 500, à garder, qui n'a rien. On peut aller dans les quartiers pauvres et tout, faire semblant de chercher quelque chose, rencontrer un enfant, lui donner et regarder son sourire, regarder sa joie. C'est ça que c'est la leçon à retenir. Un petit peu la leçon. Alors, comment a-t-il pu se libérer des mains de ses ravisseurs qui sont devenus finalement ses alliés dans la distribution des cadeaux? Eh bien, ils ont échangé. Donc, il sera libéré. C'est la bonne nouvelle annoncée aux enfants qui nous C'est la bonne nouvelle, les enfants. Vous ne vous en faites pas. Le Père Noël sera là ce soir. Ce soir et demain 25. Et demain. Pour les cadeaux. Tout à fait. Donc, le Père Noël kidnappé, mais il sera libéré. Mais comment lui, il est libéré dans votre ouvrage? Pourquoi il est libéré? Comment il se fait libérer? Il se fait libérer tout simplement en parlant à ces bandits-là, en leur faisant comprendre que bon, il ne s'est pas rendu compte, et en leur promettant une école pour la rentrée prochaine. Et puis, il va se rendre dans ce fameux quartier délaissé, avec des enfants pauvres, et ils vont mettre de la joie dans ce quartier-là, avec les policiers qui sont venus et tout, puisqu'on leur avait signalé le kidnapping du Père Noël. Tout le monde va se mettre, ils vont tous se mettre ensemble pour décorer le policier, kidnappeur, tout le monde finalement se met. Ils vont chanter et puis ce sera le moment pour le Père Noël de partir tout doucement et de partir vraiment heureux. Et il apparaît clairement des messages d'amour, de partage dans le geste du Père Noël, des bandits devenus gentils, des policiers.
Oui. Alors, c'est un changement radical de part et d'autre. C'est une solidarité, c'est-à-dire que ce bonheur, il est partagé par chacun. Chacun y retrouve quelque chose. Et même le Père Noël, il s'en va heureux comme il ne l'a jamais été. Il a l'habitude de distribuer aux enfants riches, etc. Mais là, ce sont des enfants vraiment démunis. Et il va ressentir la joie de ces enfants-là qui, de leur vie, n'ont jamais eu un cadeau neuf. Peut-être un cadeau cassé qu'ils ont ramassé au cadeau Père Noël. Village. Tout à fait. D'accord. Alors, le Père Noël a aussi décelé le besoin de scolarisation des enfants issus de milieux défavorisés. Oui. Et il a promis de leur offrir une école. C'est aussi un autre message. C'est un message aussi. La fête de Noël, bon, oui, tout à fait, parce que quand on dit il faut écrire au Père Noël pour faire leur demande. Donc, oui, c'est un petit clin d'œil comme ça aussi pour montrer que l'éducation est primordiale et que les enfants pauvres aussi ont droit à de belles écoles et ont droit... La scolarisation, heureusement, est obligatoire dans notre pays. Oui. Livre après livre, vous avez réussi à nous faire découvrir Fatou Keïta et surtout aimer l'univers des enfants. Oui. Vos plumes, je l'ai constaté, invitent les petits Africains à rester fiers de leur patrimoine culturel et de leur peau que vous qualifiez de couleur chocolat. Tout à fait. Alors, c'est une vision constante que j'ai remarquée chez vous, une vision à laquelle vous tenez beaucoup. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices dans le monde. Et on regarde le continent africain un peu comme un continent de seconde zone, etc. Et moi, je veux justement réhabiliter cette image que l'on a, qui est sans doute dévoyée. L'Afrique est belle, les villages sont beaux. Votre Père Noël, il vient dans les villages. Il vient dans le village, il admire, il est admiratif. Les cases sont belles, jolies. Il faudrait d'ailleurs qu'on conserve ce patrimoine-là et les villages, il y a plein d'arbres, il y a des cocotiers, il y a des... Exactement. Voilà. On décore, absolument, on décore les cocotiers, on décore les palmiers et c'est très joli. On n'a pas besoin de sapin, on n'a pas de sapin. On en a pas, bon, il y en a d'artificiels, mais on peut décorer à l'africaine. Voilà. Alors, Fata, vous êtes une maman adorée par les enfants qui dégustent vos plumes, vos lignes, pardon. Comment résumez-vous la fête de Noël? Vous allez vous adresser à ces tout petits, ces anges qui nous regardent, et même aux adultes aussi, qui fêtent la fête de Noël. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, pour moi, Noël, c'est magique. Hein. C'est ce vieux monsieur, justement, comme je le dis, qui s'est imposé au monde entier. Dans toutes les régions, que ce soit en Chine, au Japon, en Afrique, en Côte d'Ivoire, ce monsieur est le bienvenu. Voilà, ce vieux monsieur est le bienvenu. Donc c'est magique et il faudrait que chacun puisse participer à cette magie-là, à cette joie, que les enfants du monde entier puissent recevoir un petit quelque chose à Noël. Pour moi, c'est magique. J'ai grandi avec ça. Et je trouve que ce sont des moments vraiment merveilleux. Allez, quel cadeau avez-vous offert Des livres. Enfants, aux petits-enfants. Oh, les livres. Je m'y attendais, c'est pas étonnant. Beaucoup de livres. Merci beaucoup, Fatou Keïta. On a kidnappé le Père Noël, mais heureusement qu'il a été retrouvé. Il suffit de lire l'ouvrage. Tout à fait. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Et joyeux Noël à tous. Et bonne fête aussi à vous. Merci. Joyeux Noël. Alors, que serait Noël sans l'amour? La célébration serait fade, vous l'avez entendu, sans les autres et l'esprit de partage. Noël est synonyme de cadeaux, de solidarité, d'embrassade, de rire. C'est surtout écouter le cœur de l'autre. N'excluons donc aucun enfant. Ils ont tous droit au bonheur, au cadeau. Bonne fête de Noël à toutes et à tous et à demain 20h avec le même plaisir.